Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, versets 43 à 51. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Jésus, quand il paraît, provoque et réveille l'attente du cœur de chacun. Un groupe s'est constitué autour de lui qui décide de partir. « Suis-moi » avait-il dit à Philippe. Comme il est bon de relire les premiers récits de vocation des apôtres. Chaque détail compte. Par ces récits s'exprime l'essentiel de la relation à Dieu qui ne cesse d'appeler l'humanité à sa suite. Quelque chose de vital bouleverse la vie de Philippe. Un coup de foudre est l'expression qui dit bien ce qui se passe. C'est un attachement nouveau qui est donné à Philippe qui suivra désormais Jésus. Philippe rencontre Nathanaël, un homme qui réfléchit. Philippe appelle Nathanaël qui réagit à son affirmation. Philippe s'adresse aux futurs disciples comme Jésus. Viens et vois. C'est avec la fougue d'un conquérant que Philippe appelle son ami. Ce sera ensuite un processus d'intériorisation qui sera à l'œuvre. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Nathanaël répliqua « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus a ravivé le désir le plus profond de connaître Dieu dans le cœur de Nathanaël. En présence de Jésus, les objections de Nathanaël tombent. « Seigneur, tu es le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Nathanaël vit une rencontre avec le Maître. C'est un regard porté au plus profond de l'être de Nathanaël par Jésus. « Comment me connais-tu » lui dit-il. La réponse de Jésus est essentielle. « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Un nouvel espace relationnel se crée entre eux. Jésus, visage de Dieu au milieu de nous, transfigure le visage de l'humanité. Pour l'humanité qui était dans la nuit et le froid, il y a désormais une possibilité de se réchauffer, de se réjouir. Aujourd'hui encore se reproduit le don de la vie dans les communautés. L'Esprit Saint unit et transforme des frères qui témoignent de Jésus. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Le désir le plus profond de la nature humaine, c'est de voir et de connaître son Créateur, d'entrer en relation avec lui. Avec Jésus, une nouvelle promesse de vie est faite à l'humilité. L'appel de l'ange à Marie, celui des premiers disciples, le nôtre, est dans cette humilité. Une parole suffit, et le feu de l'amour prend. Il se répand. Le début de la prédication commence aussi par la reconnaissance du ciel venu sur la terre. Marie, après sa rencontre avec l'ange, a été la première à reconnaître Jésus et à édifier avec lui la communauté de la Sainte Famille, où l'on s'aime en vérité. Jésus, qui aime, est dans la vie éternelle. Il passera de la mort à la vie par sa passion. Il donne sa vie pour nous sauver. Il nous permet encore de donner notre vie pour nos frères. Avec lui, nous reconnaissons que nous sommes dans la vérité de Dieu, à l'amour que nous avons les uns aux autres. Demandons à Jésus de nous convertir à l'amour pour nous aimer les uns les autres.